Bonjour et bienvenue sur Cyclorêve. Aujourd'hui, nous allons monter au col du Vent en partant d'Arboras. Une très jolie montée de 8 km à peu près pour, je ne sais plus, 500 mètres de dénivelé. Là, on rentre dans Arboras. Déjà en étant en hauteur, on voit toute la plaine de gauche. Arboras, c'est considéré, c'est la principale montée du col du Vent. La montée démarre ici. Là, on est déjà à 4-5% de dénivelé dans le village et ça va bien s'accentuer à la sortie du village. Et voilà, on sort d'Arboras. On est sur du 8%. Mais bon, ça y est, déjà 9%. Ça se relâche un peu, ça va bien reprendre. Les plus gros pourcentages sont au début. Voilà, sommet 7,5 km. Pente moyenne 5,9. On peut diviser la montée du col du Vent par Arboras en 3 segments. Le premier, c'est le plus difficile, c'est celui sur lequel on est. Arboras-la-Plâtrière pour à peu près 3-4 km. Ensuite la Plâtrière, la bifurcation vers la Rouquette. Et ensuite la Rouquette, le col du Vent. Le dernier segment, c'est le plus facile. Ça tombe bien. Alors le col du Vent, c'est bien l'été parce que il est presque tout le temps à l'ombre le matin tôt. Donc ça, c'est pas mal. À gauche, on voit bien le rocher des Vierges. Le rocher des Vierges, on y accède par Saint-Saturnin-des-Lucien. Il y a une route carrossable, on peut la faire en vélo, route, gravel. Après, il y a des pistes. Donc gravel ou VTT, ou alors à pied, des gros petits chemins. Bel endroit. Toujours dans le premier segment, 7% de pente depuis un bon moment. Il y a eu un peu du 8, quelques fois du 9, mais pas longtemps. Voilà, on arrive à la Plâtrière. Une vieille maison restaurée, jolie. Juste après la plâtrière, il y a un replat,
C'est l'endroit idéal pour se détendre sur le vélo, boire 2-3 gorgées avant d'attaquer les 2 tiers suivants. Et voilà, la côte, ça repart. Donc prochaine étape, la bifurcation vers la Rouquette, dans 2,5 km. Et voilà, la bifurcation vers la Rouquette. Donc à gauche, la Rouquette, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Privat. Très joli. Toujours à gauche, on voit le Rocher des Vierges. On est à la même altitude maintenant. Derrière, c'est brumeux. Normalement, on voit la mer. Et on voit aussi la chaîne des Pyrénées. Et ça, c'est plutôt l'hiver. Donc là, on attaque le dernier tiers jusqu'au col du Vent. À peu près 2,5 km, 3, je ne sais plus. C'est le plus facile en termes de dénivelé. Quelques précisions sur cette montée. Je suis en vélo électrique, Decathlon Rockrider E-Active 900. Donc c'est un VTC électrique, comme on dit maintenant, un vélo de trekking électrique. Je l'aime beaucoup. Son moteur, parfait, silencieux, suffisamment puissant, consomme pas beaucoup. Avec la batterie de 700 watts, je fais à peu près 110-120 km en mode éco. Le mode éco qui est parfait, il assiste ce qu'il faut, pas trop. Donc on peut forcer un peu si on veut. Et la boîte automatique, donc on est toujours sur le bon rapport, on ne s'occupe de rien. On définit une fréquence de pédalage. Dans mon cas, j'ai choisi 70 et on pédale. Donc cette boîte de vitesse ou variateur, je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, elle change toute seule ses vitesses en continu. Donc quand ça monte beaucoup, petite vitesse on mouline, et au plus c'est plat ou ça descend, grosse vitesse. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut pédaler en entraînant le vélo jusqu'à 42-45 km/h. Donc dans les faux plats descendants, descente et tout, on n'est pas limité comme avec un vélo normal qui après 25 devient une enclume. Là, on ne s'aperçoit pas de la coupure de l'assistance. Un très bon vélo. Essayez-le. « 5%, c'est plus facile. On prend un peu d'altitude. On est à 550 mètres. Il reste, je sais pas, 180 de dénivelé à peu près. Il commence à y avoir de belles vues vers la plaine de l'Hérault, la mer. Ça fait presque montagne. C'est très beau. Voilà, on arrive à la dernière épingle à cheveux. Toujours la vue. On est à 6% de pente. Et
Et voilà, on file vers le col du Vent. On longe les falaises contrefort du Larzac. En haut des falaises, c'est le Larzac. Et voilà, on ne va pas tarder à arriver. Toujours du 6%. Bon, c'est le rendez-vous des vélos. Et voilà le col du Vent et sa tranchée. On y est. C'est toujours du 6%. Il faut passer la tranchée. Et on arrive sur le Larzac. C'est la bascule. Et voilà, c'est fait. L'arrivée du col du Vent, avec sa maison taguée emblématique. Ils ont connu de tous les cyclistes de l'Hérault et de plus loin. Bel endroit. Mais maintenant, on va attaquer la descente.
putain, quel con. Et voilà, Arboras, fin de la descente. On retraverse ce beau village dans le sens de la descente. Et c'est la fin de cette vidéo du col du Vent par Arboras, montée et descente sur Cyclorêve. Au revoir les cyclorêveurs et à bientôt pour d'autres vidéos.